Mais j'aimerais l'amener, l'amener, l'amener. Mais j'aimerais l'amener, l'amener, l'amener. Pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de son cœur. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant, c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. À la maison avec ses copines et ses tantines. Rien qu'un polémique. Toute la journée sur les gens, elle vomit, à croire qu'elles sont boulimiques. Si c'est comme ça, je restais tout seul à me faire du souci. Elle se traîne, je me fusille de façon. J'ai vu ta vraie facette. Elle se traîne, homme riche, troisième du nom, mais riche. Et faire du shopping caviar et non du riche. Emin, amen, c'est Dieu qui donne. Emin, amen, c'est Dieu qui donne. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Moi je veux ton cœur et tu t'en fous, hein. Et mes cadeaux, toi tu t'en fous, hein. Je suis dingue de toi, je l'avoue, hein. Et qu'on arrête un peu de jouer. Et c'est vrai que des fois y'a tes copines à mes pieds. Je suis toujours resté droit, j'ai un mental d'acier. J'ai commis un délit, mon sort il est scellé. Chikama solo, il n'y a plus de délai. Je ne veux plus qu'on sente la gadou, qu'on reste propre comme une fraise tagada. Angaye, là j'en perds le sommeil. Angaye, je vais atteindre le sommet. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Mannequin, mannequin. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. J'ai voulu te suivre jusqu'au bout de la terre. Parce que t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Petit t'es mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Je t'ai donné mon cœur, et maintenant c'est la guerre. Modernization, chicken from any pressure, street orientation. Modernization, from any pressure. Niggas sharp, bro. All my niggas sharp, bro. Yeah, anyway, anyhow, you know, say you go to.
Avec son ami riche, le riche ne prête son argent, sa villa et sa voiture, qu'à celui qui est riche comme lui. L'argent appelle l'argent, maman est comme un maman. L'argent appelle l'argent, maman est comme un maman.
L'argent appelle l'argent. Hello, 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 hello. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis très fier encore de vous rencontrer ce soir. Alors, si vous êtes là, écrivez un dans le chat. Je veux voir beaucoup de personnes. Vous êtes nombreux ce soir à nous écouter de différentes villes. Est-ce que vous pouvez écrire la ville dans laquelle vous êtes dans le chat? Je sais que vous êtes nombreux dans notre groupe WhatsApp et aussi qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez écrire la ville dans laquelle vous êtes? Super. Pour ma part, je suis à Douala au Cameroun. Voilà, je vois Douala dans le chat. Super. Je vois Lomé au Togo. Super. Je vois Yaoundé. Ah, Paris. D'accord, super. Alors, je suis très fier de vous rencontrer, vous tous. Ce soir, nous allons parler de quelque chose encore très, très, très bien qui vous aidera à pouvoir voir comment est-ce que vous pourrez gagner de l'argent avec le trading P2P. On fera un bref résumé de ce qu'on a vu la dernière fois et on vous montrera clé par clé comment est-ce que vous pourrez gagner de l'argent chaque jour, chaque semaine et chaque mois si vous êtes de temps dans la crypto-monnaie pour plusieurs d'entre vous. Et cela vous aidera à pouvoir être meilleur. Alors, avant de commencer, une minute. OK, super. OK, alors, comme on avait vu la dernière fois, si vous n'avez pas d'argent pour démarrer dans la crypto, je vous conseille de commencer par le trading P2P. Pourquoi le trading P2P? Parce que le trading P2P comporte moins de risques. Vous n'avez pas besoin de démarrer avec un gros capital. Vous pouvez commencer avec des petites sommes. Pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut faire le trading P2P. Du moment où vous avez un téléphone Internet avec une connexion Internet, vous pouvez démarrer dans le P2P. Vous avez le contrôle de vos transactions, y compris le moment où vous vendez, vous achetez. Donc, personne ne contrôle ce que vous faites. Vous apprenez progressivement. Avec ce trading P2P, vous apprendrez comment et quand acheter et quand vendre. C'est très important de le comprendre dans toute activité. Avec le trading P2P, vous apprendrez à vous créer du réseau, à interagir avec d'autres personnes qui sont dans l'univers crypto et à bâtir une liste de contacts utiles qui vous aideront à avancer. Et plus important encore, pour beaucoup d'entre vous qui m'avaient posé des questions en inbox, vous aurez des revenus stables. Parce que beaucoup de personnes là, d'ailleurs, cherchent une deuxième source de revenus à laquelle vous pourrez gagner de l'argent. Avec le trading P2P, vous pourrez profiter de la hausse et des baisses des prix pour pouvoir vous générer des gains intéressants et vous permettre de vous créer un capital pour pouvoir investir pleinement maintenant dans la crypto-monnaie. Alors, on va commencer directement par le vif du sujet pour vous montrer comment est-ce qu'un échange en P2P fonctionne. Alors, il y a trois intermédiaires ici. Ou alors, il y a trois parties prenantes. Premièrement, il y a celui qui veut acheter, qui est à votre gauche. Il y a vous, qui êtes l'intermédiaire au milieu. Et il y a celui qui vend, qui est à droite. Alors, quelqu'un va vous contacter sûrement pour vous dire qu'il veut faire un achat de 1000 $. Le crypto, ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ethereum, mais généralement, c'est de l'USDT, c'est-à-dire le dollar des cryptos. Vous, en tant qu'intermédiaire, vous allez vous assurer qu'il est sérieux. Vous lui demandez les moyens de paiement qu'il souhaite utiliser. Est-ce qu'il veut utiliser du mobile money? Est-ce qu'il veut utiliser un virement bancaire? Ou alors, est-ce qu'il veut vous rencontrer en cash? Généralement, en cash, c'est pour faire des gros montants, des grosses transactions. Vous allez lui demander aussi son portefeuille, son adresse de portefeuille. Cela, c'est s'il veut acheter. Parce que s'il veut acheter, il va vous transférer du franc CFA pour la monnaie locale qui est au Cameroun. Et vous allez lui transférer les cryptos. Donc, vous allez demander son adresse de portefeuille. Vous allez demander maintenant au vendeur le taux du jour et vous allez ajouter votre marge dessus. Vous allez envoyer les coordonnées du vendeur à votre client. Vu que vous venez de démarrer, vous ne savez pas encore comment ça marche, vous allez envoyer les coordonnées, c'est-à-dire soit le mobile money, soit le virement, le compte bancaire, ou alors vous allez vous rencontrer avec le vendeur pour aller voir la personne et faire la transaction en cash. Et vous vous rassurez que la personne a effectué le paiement.
Généralement, on demande à des personnes d'envoyer juste une capture d'écran de leur paiement. Maintenant, le vendeur de son côté, lui, il va vous envoyer son taux du jour. Et quand il va recevoir l'argent, il va vous reverser votre commission ensuite. On a pris l'exemple que, imaginez que cette personne vous demande, il va acheter 1000 $ USDT et que le vendeur vous donne le taux du jour qui est de 660 francs. Vous allez dire au client 665 francs ou alors 670 francs. Vous ajoutez votre marge dessus. Ça peut être 2 francs, ça peut être 5 francs, ça peut être 10 francs. Mais je conseille vraiment aux débutants de commencer petit et peut-être même de ne même pas ajouter de marge, qui sont d'avoir des clients fidèles. Parce que vous ne serez pas seul sur le marché. Il y a tellement de personnes avec qui vous aurez de la concurrence quand vous démarrez. Et là, quand la personne va payer 665 francs fois 1000 $, on est à 665 000. Et celui qui vend va recevoir 665 000. Il va vous reverser votre commission qui est de 5 000 francs. Maintenant, imaginez que vous faites 5 transactions comme ça par jour. Ça fera 5 000 fois 5 de gagner. Ils feront 25 000 francs par jour de gain. C'est vrai, c'est possible, c'est atteignable, mais comment alors faire pour avoir ces gains-là quand on démarre? Alors, voici 7 facteurs qui vous feront réussir dans le trading P2P. Ou alors 7 facteurs qui font que vous êtes un bon trader P2P. Alors, si vous avez quelque chose de noter, notez cela, ça sera très important. Premièrement, c'est le taux d'échange du jour. Vous devez avoir des taux qui sont bons. Ne cherchez pas à exagérer vos marges au début. Comme je l'ai dit tantôt, ne cherchez pas à vouloir trop gagner. Cherchez à vous bâtir un réseau de personnes qui vont toujours vous contacter quand ils voudront soit acheter ou alors vendre les cryptos. Deuxièmement, vous devez maximiser sur votre branding. Vous devez avoir un très bon profil sur vos réseaux sociaux et votre WhatsApp. Votre WhatsApp doit être professionnel. Si vous ne savez pas comment faire votre WhatsApp professionnel, n'hésitez pas à me contacter en inbox et vous aidera à le faire. Nous avons une très bonne formation que nous donnons à des personnes pour avoir le WhatsApp professionnel. Troisièmement, vous devez avoir une qualité de service irréprochable. Assurez-vous toujours de servir le client le plus rapidement possible. Nous sommes dans l'univers des cryptos, nous sommes dans l'univers de l'information, nous sommes dans l'univers du digital. Pour des personnes qui sont dans les cryptos, les transactions sont rapides. On a vu dernièrement l'avantage qu'a les cryptos par d'autres moyens de paiement, c'est que c'est très rapide. Donc, les transactions durent généralement moins de 10 minutes, souvent même moins de 5 minutes. Donc, assurez-vous toujours de servir votre client le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut toujours être connecté. Vous devez vous faire connaître par votre entourage que vous êtes dans la crypto. Là, c'est côté marketing et communication. Vous devez vraiment, vraiment vous faire connaître par votre entourage parce que c'est eux vos premiers clients. C'est eux qui vont vous demander comment on fait pour acheter des cryptos, comment on fait pour acheter le Bitcoin, comment on fait pour acheter ceci. Et là, vous allez maintenant être leur première référence par rapport à ce monde-là. Vous devez aussi être quelqu'un qui protège sa réputation à tout prix. Si quelque chose tourne mal dans une transaction, soyez prêt à gérer le retour. Ça peut être du fait que vous avez mal géré la transaction, soyez prêt vraiment à gérer le retour parce que c'est ça qui vous donnera une très belle réputation. Quatrièmement, vous devez rejoindre des communautés crypto. Allez sur les réseaux sociaux, allez dans des personnes que vous connaissez dans l'univers et rejoignez toutes les communautés crypto et proposez-les vos services de vente et d'achat des cryptos. Généralement, allez à des conférences, allez dans des groupes WhatsApp, demandez aux personnes qui sont déjà dans l'univers de la crypto, que vous connaissez, à pouvoir rejoindre leur groupe et à pouvoir avancer progressivement. Le dernier point, c'est d'apprendre à closer vos clients. La réalité, c'est qu'il y a tellement de personnes qui font dans ça, dans le trading P2P, vu que c'est un bon moyen de gagner de l'argent en tant que débutant. Et quand on commence en tant que débutant, en fait, la barrière d'entrée est faible. Tout le monde peut le faire. Donc, vous devez vous démarquer par le fait que vous sachiez closer vos clients. Ceci vous aidera aussi à les fidéliser. Alors, ce que vous avez bien compris, c'est 7 points qui vous aideront à bien avancer dans votre univers de trading P2P. Hormis de ces 7 points, vous devez comprendre les types de clients que vous allez faire face dans cette activité. Plus vous comprenez vos clients qui arrivent, ça sera facile pour vous de savoir comment les gérer. Alors, dans cet univers, il y a 4 catégories de clients. Il y a les clients moins chers. Ces clients vous contacteront généralement quand ils veulent acheter des petits montants. Ça peut être entre 10 $ et 100 $, des petits montants. Il y a des clients difficiles. Ces clients-là qui sont là pour acheter, mais vont vous mettre la pression. Ces clients-là qui vont toujours vouloir vous embêter. Ils vont chaque jour vous demander le taux du jour, mais ils ne vont pas acheter après. Ces clients difficiles qui n'ont pas les moyens de paiement fixes. Aujourd'hui, ils payent avec tel monnaie, demain, ils payent avec tel moyen de paiement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous devez comprendre quel est le client qui vous écrit.
Il y a même des clients qui seront là en termes de scamming. Ils vont vous donner des prix, sachant que c'est des prix qui ne sont pas au marché. Et là, ce sera très compliqué pour vous. Il y a la troisième forme de clients qui sont des clients sophistiqués. Ces clients-ci connaissent généralement ce qu'ils veulent et ils sont prêts à payer le prix. Ce sont des personnes qui connaissent déjà comment ça marche l'univers des cryptos. Et c'est un peu plus facile pour eux de pouvoir trouver des nouvelles personnes à qui ils pourraient acheter et vendre. Ces clients sophistiqués, généralement, ils ont plusieurs personnes à qui ils achètent des cryptos, pas juste à une personne. Donc, ils vont demander les prix et jauger qui a le meilleur prix, le taux du jour, pour pouvoir faire des transactions. N'oublions pas que on parle là à l'achat comme à la vente. Des personnes qui achètent des cryptos pour les utiliser ou alors pour les trader ou investir, et des personnes qui ont fait des gains dans le marché et qui aimeraient le convertir en monnaie fiat, en francs CFA, en euros, en dollars ou alors en autres monnaies qui sont courantes. Alors, il y a des clients, la quatrième forme des clients, ce sont des clients aisés. Ces clients-là vont généralement acheter des gros montants, à plus de 1000 dollars. Il y a des clients qui vont venir et vont dire, je veux 5000 dollars, je veux 10 000 dollars, je veux 15 000 dollars, parce que ceux-ci veulent investir dans le marché. Alors, un conseil que je donne à tous les débutants, c'est bien que tout le monde vous contactera, mais arrêtez de cibler les clients moins chers et difficiles. Ces clients-là vous donneront juste des transactions. Ils ne vous donneront pas vraiment d'argent. Faites maximiser votre attention à faire affaire avec des clients sophistiqués et des clients aisés. C'est pour ça que vous devez avoir une très bonne qualité de service pour que ces personnes-là, quand ils vont venir, ils vont voir qu'ils ont en face un professionnel. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cela? Premièrement, c'est votre branding. C'est quoi le branding? Alors, quels sont les éléments de votre branding? Premièrement, c'est le nom de votre marque. Le branding, c'est un mot anglophone qui veut généralement dire la marque. On connaît tous des marques aujourd'hui. Quel est le nom de votre brand? Alors, what is your brand name? Quel est le nom de votre marque? Le nom de votre marque doit être accrocheur. Ça doit être sophistiqué mais simple à retenir. Ça doit être associé à votre activité. Et ça doit être flexible. C'est-à-dire, si vous voulez changer d'activité, vous allez facilement changer le nom de votre marque. Quel est le nom que les personnes retiennent en tête quand ils vont vous voir? Deuxièmement, vous devez maximiser sur votre apparence, votre allure. Si vous ne ressemblez pas au type d'argent que vous voulez négocier, alors l'échange n'aura jamais lieu. Je me répète, si vous ne ressemblez pas au type d'argent que vous voulez négocier, l'échange n'aura jamais lieu. Les gens s'adressent à vous en fonction de votre apparence. On est d'accord sur ce point. Les gens s'adresseront à vous en fonction de votre apparence. Quelqu'un ne va pas venir faire des transactions d'1 million avec vous si votre branding n'est pas au top. Donc, vous devez maximiser sur votre branding. Votre personnalité aussi. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas comment traiter les clients, arrêtez, personne ne va venir faire affaire avec vous. Les gens ne vont pas venir acheter chez vous des cryptos ou alors vendre parce que vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez mal les traiter. Dans le P2P, vous ne devez jamais jouer avec votre branding. C'est très important. Vous faites la concurrence avec des milliers de personnes là dehors. Donc, votre branding, c'est l'image que vous renvoyez aux personnes. Et si votre image est quelqu'un qui n'est pas sérieux, en réalité, vous ne ferez pas de très belles transactions. Et on a vu tantôt que les vraies transactions, ou alors les vraies marges que vous allez gagner, se passent dans les grosses transactions. On a pris l'exemple tout à l'heure de 5 francs sur 1000 dollars, ça fait 5000 francs. Maintenant, prenez l'exemple de 5 francs sur 10 000 dollars. Ça fait 50 000 que vous gagnez en une transaction, juste en étant un intermédiaire. Donc, plus la transaction est grande, plus vous allez gagner sur la marge que vous faites. Mais pour pouvoir avoir des grosses transactions, vous devez miser sur votre branding. Et pour cela, vous devez investir dans votre personne. Investissez en vous. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. Ce n'est pas votre activité, c'est vous. C'est à vous que les personnes font confiance. Tout le monde peut faire la même activité, mais les gens font affaire avec des personnes. Vous êtes un actif mobile. Investissez sur votre apparence. Alors, la deuxième façon de pouvoir travailler, ou alors, quelles sont les compétences à avoir dans cela? C'est le marketing et la communication. Quels sont les éléments de votre marketing? Premièrement, c'est le logo. Deuxièmement, c'est le flyer. Est-ce que vous avez un flyer? Troisièmement, c'est 5 bonnes photos sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, c'est les publicités sponsorisées. Pour des personnes qui ont mon numéro WhatsApp, ils verront que chaque jour, je poste un flyer pour dire que je vends et j'achète des bitcoins. Vous devez être très méticuleux dessus. Vous devez avoir un flyer. Si vous ne connaissez pas comment concevoir des flyers, n'hésitez pas à m'écrire en inbox et quelqu'un dans mon entourage ou alors mon infographe vous concevra un très beau flyer qui pourra vous rapporter des clients. Mais vous devez maximiser sur votre marketing.
Vous devez aussi avoir idée que vous devez créer du contenu pour montrer aux personnes que vous êtes déjà dans l'univers des cryptos. Vous devez poster tous les jours sur votre statut WhatsApp. Très important. Tous les jours. Et si vous connaissez des influenceurs, vous pouvez les demander de poster votre flyer sur les différentes pages de réseaux sociaux pour pouvoir attirer l'attention. Si vous connaissez comment utiliser la publicité Facebook, vous pouvez aussi sponsoriser votre flyer pour indiquer aux personnes que vous faites déjà dans les cryptos. Ils peuvent passer par vous, acheter leurs cryptos. Dans le trading P2P, ne jouez jamais avec votre communication. Le but ici n'est pas que les gens vous contactent tout de suite. Non. Le but, c'est que vous soyez la première personne qui leur vient en tête quand ils voudront acheter ou vendre leur crypto. On va reprendre cette phrase. Dans le P2P, ne jouez jamais avec votre communication et votre marketing. Le but ici, ce n'est pas que les gens vous contactent tout de suite, parce que vous êtes un débutant, mais que vous soyez la première personne qui leur vient en tête quand ils voudront acheter ou vendre leur crypto. C'est très important de comprendre cela. Parce que si quelqu'un sait déjà que vous faites dans telle chose, dans votre contact, dans vos contacts, en réalité, ça sera facile pour lui. On a vu dans la première session que le monde des cryptos, l'adoption ne fait que grandir et ça ne fait que pénétrer en Afrique. Tout le monde a des téléphones, tout le monde voit comment des personnes font des richesses, construisent des maisons, achètent des voitures avec la crypto. Et quand ça va faire le boom, qui est-ce qu'ils vont venir voir pour pouvoir acheter des cryptos pour entrer dans le marché? Bien sûr que ça sera vous. Si vous faites bien votre branding et que vous faites bien votre marketing et votre communication, en réalité, c'est à cette période que vous allez gagner de l'argent. Donc, pour un début, faites tout ce qui est là sur cette image. Le logo, cherchez un logo sophistiqué qui répond à votre marque. Votre marque doit être accrocheur. Faites un très beau flyer. Si vous ne connaissez pas le faire, n'hésitez pas à me contacter. Postez des très belles photos sur les réseaux sociaux parce que des personnes pourront aussi venir sur vos réseaux sociaux vous contacter par rapport au trading P2P. Montrez sur vos réseaux que vous faites dans la crypto. Utilisez des publicités si vous connaissez les faire. Postez des contenus engageants sur vos réseaux sociaux pour montrer aux personnes que vous faites dans la crypto. Et plus important encore, ça doit commencer par vos statuts WhatsApp. Je mets beaucoup l'accent sur cela parce que c'est là où beaucoup de personnes se perdent. Postez constamment sur vos statuts que vous faites dans la crypto. Ça peut être par là que vous aurez vos premiers clients, votre entourage. Alors, la quatrième chose qu'il faut savoir dans le trading P2P, c'est le networking. Vous devez participer à des événements crypto pour apprendre plus. Dans l'événement crypto, on parle généralement du Do Your Own Research dans le jargon des cryptos. D-Y-O-R, Do Your Own Research. Parce qu'on ne pourra pas tout vous dire. Vous devez faire vos propres recherches, vous devez regarder des vidéos YouTube, vous devez apprendre de vous-même. Mais le fait de participer dans les événements crypto va vous aider à augmenter votre liste de contacts. Plus vous avez des personnes dans vos contacts, mieux c'est pour vous de pouvoir vendre vos services. Peut-être vous ne vendez pas uniquement des cryptos. Peut-être vous n'êtes pas juste un trader P2P, vous venez de barrer. Vous vendez d'autres services. Vous vendez peut-être des produits et services, différents domaines. Mais en réalité, augmenter votre base de contact est très important pour vous à travers le networking. Et vous devez aussi partager ce que vous apprenez à vos proches. Nous avons un groupe WhatsApp. On va le mettre en lien de description de cette vidéo où vous pourrez partager ce groupe WhatsApp à vos proches pour les montrer tout ce que vous aurez appris. En le faisant, ils seront que vous êtes dans l'univers des cryptos. Et quand ils y auront aussi des personnes qui veulent acheter des cryptos en réalité, ils vont référer ces personnes vers vous. Donc, le networking, c'est très important. Vous ne devez jamais sous-estimer le fait de connaître une personne. Parce que c'est cette personne-là qui vous aidera ou vous apportera d'autres clients. J'ai fait des transactions avec des personnes, des petites transactions, mais ces personnes-là m'ont rapporté des clients qui ont fait des grosses transactions. Donc, il ne faut jamais négliger sa qualité de service. Parce que vous ne savez pas qui connaît qui et qui peut vous apporter quelqu'un qui veut acheter des grosses quantités ou alors qui veut vendre des grosses quantités. Mais pour cela, vous devez maximiser sur le networking. Alors, quelle est l'autre compétence qu'il faut avoir? Qui est la compétence la plus importante même? C'est le closing. Le closing, c'est l'étape de vente qui est très important. Si vous êtes un mauvais closer, les clients viendront juste vous voir et ils vont rebondir. On connaît tous quand on va au marché et quand le vendeur nous dit un prix, on dit qu'on va revenir. En fait, le je vais revenir là, c'est que bye bye, je pars, je ne reviens plus. On a déjà tous fait ça à quelqu'un ou alors un client nous a déjà tous fait ça si on vend un article. Le closing est très important. Assurez-vous de savoir comment closer un client. Même si vous n'allez rien avoir dans la transaction, faites la transaction parce que le client sera fidélisé. Offrez un meilleur service après-vente. Après avoir vendu,
des cryptos à quelqu'un, demandez-lui qu'est-ce qu'il veut faire avec les cryptos de manière gentiment. Est-ce que vous êtes déjà trader? Est-ce que vous êtes juste investisseur? En fait, apprenez à le connaître, apprenez à savoir ce qu'il va faire avec les cryptos s'il veut acheter ou alors s'il veut vendre ses cryptos. Apprenez, demandez-le comment est-ce qu'il a fait pour gagner de l'argent dans le marché, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui reçoivent des paiements de leurs services par des cryptos. Le monde est devenu tellement digital. On a vu dans la session 2, il y a des pays où on ne fait pas des paiements par banque et que c'est uniquement la crypto-monnaie qui est universelle. Et ça ne fait que, l'adoption ne fait que grandir. Donc, essayez d'offrir mieux à votre client que la vente des cryptos ou alors l'achat des cryptos. Dans le trading P2P, le closing vous aidera à conclure la vente de manière efficace et ça vous aidera aussi à avoir plus de clients. Qui dit plus de clients dit plus de référencement. Ces clients-là vont référencer d'autres personnes, ils viendront toujours acheter chez vous. Alors, merci pour votre attention. On a vu tantôt les 7 moyens qui vous aideront à pouvoir être meilleur dans les cryptos P2P. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a une compétence que vous avez vue qui vous n'avez pas bien compris? Alors, je vais regarder dans les personnes là. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main dans le chat et vous posez votre question et vous aurez la réponse. Et on va essayer de vous répondre autant pour vous. D'accord, on a une question dans le chat. D'accord. Oui, monsieur Danler, vous pouvez activer votre micro. Wow, 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 wow. Ça, c'est la troisième masterclass que je prends sur les crypto-monnaies et je sors de plus en plus moins ignorant. Merci encore, leader BIM, pour cette merveilleuse présentation. Je pense qu'elle a été assez claire et limpide. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de questions. Bien, je vais aller tout droit au but. Déjà, merci encore. 1000 fois merci. Ou bien 20 fois merci pour tous ceux qui sont en train d'écouter cette masterclass. Maintenant, déjà, j'ai appris ce qu'il faut, les facteurs qui font la réussite d'un bon trader P2P. J'ai parlé des types de clients. J'ai pris note du branding, le marketing, communication, le networking et le closing. Maintenant, il en découle une question. La question de savoir, euh, vous avez dit au niveau du networking, participer à des événements crypto. Maintenant, comment vous trouvez les événements crypto? Je ne sais pas où trouver les événements crypto, je ne sais pas comment faire pour avoir les événements crypto et aussi comment cibler les personnes peut-être sur Facebook qui font dans les cryptos. Faire une campagne publicitaire ou bien uniquement créer des contenus et après maintenant les booster ou bien faire une campagne publicitaire. Merci. Telles sont les questions et d'autres vont revenir dès que possible. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Alors, premièrement, vous pouvez aller sur Facebook et taper acheter crypto au Cameroun si vous êtes au Cameroun, ou alors crypto, ou alors Bitcoin au Cameroun. Vous allez voir les profils qui vont descendre. Vous pouvez rejoindre ces groupes-là parce que oui, il y a des groupes à l'intérieur. Mais généralement, ces personnes-là sont déjà dans l'univers des cryptos et ils ont déjà leurs personnes à qui ils achètent et ils vendent. Il y a aussi des événements qui se passent chaque semaine, ou alors chaque mois, que différentes entités des crypto-monnaies organisent. Il y a Binance qui fait des événements chaque mois, c'est-à-dire Binance est un exchange. On en verra durant notre prochaine call, la session 4, on verra tout cela, la différence entre différents exchanges, centralized et decentralized. Donc, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux pour déjà rechercher où est-ce qu'il y aura des événements crypto. Mais les réseaux sociaux, c'est la meilleure des façons. D'accord. Merci. Et maintenant, j'ai une deuxième question. Je ne sais pas si je peux. Oui, allez-y. D'accord. La deuxième question est celle-ci. Vous avez dit, pour un départ, en fait, pour être un bon trader P2P, vous avez parlé des taux. Vous avez dit qu'il ne faut pas trop mettre les taux avec une grosse marge au début. Maintenant, si nous avons les clients qui
les clients qui sont les clients moins chers dans le type de clients qui prennent qui veulent acheter les cryptos, qui veulent transférer les cryptos, les petits cryptos, comme vous avez dit, mais et qu'on met toujours un taux sous-estimé, ou bien on n'ajoute pas de taux à nos débuts. Et maintenant, si il nous ramène quelqu'un qui veut peut-être un taux élevé, et il a déjà parlé avec la personne que le taux est comme ceci, comme ceci, comme ceci, comment faire pour gagner, puisqu'on n'a pas mis de marge sur le taux, en fait? C'est la question. D'accord. Alors, il faut comprendre déjà que les cryptos est volatile. Le taux varie de minute à minute, ou alors d'heure en heure, ou alors de jour en jour. Maintenant, généralement, ce que j'ai fait avec des personnes avec qui je travaille, c'est que je leur envoie le taux le matin et en fonction du mouvement sur le marché, le taux peut varier dans la journée. Vous pouvez faire une transaction à 10 heures à un taux précis et à 15 heures, le taux a changé. Et à chaque fois que le taux change, il faut que le client qui vient sache déjà le nouveau prix. Il y a des personnes même, les mêmes personnes en fait, quelqu'un qui a acheté 1000 $ à 9 heures, il revient acheter 500 $ à 15 heures, le taux a changé. Alors, il a vendu 500 $ le matin et il veut vendre 200 $ le soir, le taux a changé. Donc, le taux varie. Ce que je conseille aux débutants, c'est de ne pas exagérer sur le taux. Vous pouvez ajouter 2%, 2 francs, 3 francs, 4 francs, mais n'exagérez pas vraiment. Au fur et à mesure que vous aurez une liste de contacts bien définie, vous pourrez maintenant augmenter le taux. Le but ici, c'est de pouvoir vous créer un capital. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas l'argent pour démarrer dans les cryptos. Si vous avez déjà l'argent pour démarrer dans les cryptos, en fait, vous n'aurez plus besoin d'être l'intermédiaire. Vous pourrez être la personne qui vend directement. C'est-à-dire, vous allez acheter les cryptos vous-même, vous allez les stocker, et quand quelqu'un va vouloir acheter ou vendre, vous allez lui vendre directement. Maintenant, vu pour des personnes qui n'ont pas l'argent pour démarrer, comme ça a été des personnes qui sont venues vers moi, qui ont posé des questions en inbox, m'ont dit qu'ils n'ont pas l'argent encore pour démarrer dans les cryptos. C'est pour ça que j'ai fait cette formation pratique pour les montrer comment être des intermédiaires pour se créer un capital. Et si vous avez déjà un capital, pas de souci, vous pouvez directement être celui qui vend ici et ne plus être l'intermédiaire au milieu. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un, s'il a une question, il peut lever la main dans le chat et je vais activer son micro. Ou alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat en écrit. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Le cours a été très pratique. J'espère que vous avez compris tout ce qu'il faut. On va beaucoup mettre l'accent sur le branding. Maximez votre branding. Vous devez avoir un logo, vous devez avoir une image de marque, vous devez avoir un flyer. Si vous ne connaissez pas comment faire des flyers, n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous enverrai déjà le flyer que moi j'utilise. Comment est-ce que vous pourrez faire un flyer similaire pour pouvoir démarrer votre aventure dans les cryptos. Le but ici, c'est de créer du awareness. Créer, alors, je vais utiliser le mot francophone, faites connaître aux personnes que vous êtes dans cet univers, en fait, oui. Ça va vous étonner peut-être, mais la meilleure façon de vendre, c'est que des personnes connaissent ce qu'on fait dans quelque chose. Et quelqu'un dans votre entourage pourra directement venir acheter vers vous ou alors recommander quelqu'un d'acheter vers vous. Alors là, on a une autre question. Oui, nous vous écoutons. Ok, merci encore pour la parole une fois de plus. Bien, maintenant ma question est la suivante. Vous avez bien expliqué, mais alors très bien expliqué comment devenir un bon trader P2P. Ma question est la suivante. Maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu'il nous manque? Je ne sais pas si je dois commencer subitement. En fait, je ne sais pas toujours comment je vais m'y lancer. Je ne sais pas toujours comment. On a déjà le nécessaire pour pouvoir se lancer ou bien il nous manque quelque chose. C'est ma question.
Vous avez déjà le nécessaire pour vous lancer. Tout ce qui vous manque, c'est tout ce qui est sur cette image ici. Un logo, un flyer, un bon mindset et pour démarrer directement. D'accord, donc à partir de demain, on peut je peux dire quoi? On peut aller en autodidacte, c'est-à-dire faire nos propres recherches, peut-être commencer à créer une page Facebook, parler de ça. Et maintenant, comment c'est que sur la personne qui va acheter, on peut la voir avec le temps. Et je pense que c'est vous, le vendeur. Oui, ça peut être moi le vendeur, ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne recentre pas tout sur ma personne parce que je sais que dans le monde des cryptos, il faut toujours être transparent avec des personnes, comme dans tout business qu'on fait. Donc, il y a tellement de vendeurs là d'ailleurs, il faut juste avoir le vendeur qui a les bons taux et mettre votre marge dessus. Donc, si pour vous, je n'ai pas le bon taux, n'hésitez pas à voir quelqu'un d'autre, mais rassurez-vous que cette personne est crédible et que cette personne veut vraiment votre bien. Et cette personne va délivrer une qualité de service qui est comme vous le souhaitez à vos clients. D'accord. Parce que là, il s'agit de 50, $100, $200, $1000. Donc, vraiment, le vendeur doit être quelqu'un de crédible. Il ne faut pas se lancer avec quelqu'un dont on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est pour ça qu'on a parlé du networking aussi. Vous pouvez participer à des événements et là-bas, vous rencontrerez des personnes qui sont déjà dans l'univers. Parce que le trading, en fait, c'est l'achat et la vente. Quand quelqu'un gagne de l'argent dans le marché, il trouve un moyen de pouvoir le vendre. Et quand quelqu'un veut entrer dans le marché, il trouve un moyen pour entrer. Donc, en gros, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que on a vraiment tout. Et maintenant, il nous manque juste je peux dire quoi? Il nous manque juste les recherches personnelles pour pouvoir percer aussi comme vous dans le monde de la crypto-monnaie. Merci. D'accord. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans le chat? OK. Votre masterclass a été très limpide. Merci beaucoup. Pouvez-vous expliquer à nouveau c'est quoi le taux? Alors, c'est quoi le taux? Le taux, c'est le prix du jour. Moi, je te dis ça comme ça. Le taux, c'est le prix du jour. Les prix varient. Tout à l'heure, le 18 août, parce que cette vidéo a été enregistrée, le 18 août aux environs de 20 heures, le taux était de 653 francs à l'achat et à 648 francs à la vente. Ça varie toujours. Demain, ça peut être différent. C'est pour ça que j'ai dit le taux, le jour et à l'heure précise, pour que des personnes qui regarderont peut-être ces vidéos en différé puissent avoir le taux, le jour et à l'heure précise. Demain, ça peut être différent. Donc, le taux, c'est le prix du jour, exactement. Donc, pour toutes les personnes qui veulent démarrer, laissez-moi un message en inbox et je vous ajouterai dans ma liste de diffusion où vous aurez les taux tous les jours. Et avec ces taux, vous pourrez commencer à travailler. En gros, c'est ça. Et pour J'ai tout, encore une question. oui, monsieur. Oui, vous avez dit le taux, c'est le prix du jour et ça peut varier en fonction ça peut varier d'une heure à une autre. Maintenant, je pense que c'est ça? Oui, ça varie à tout moment, oui. D'accord. Maintenant, si vous avez donné le taux du jour à quelqu'un à une heure précise et que la personne s'est fixée sur ce taux pour faire une transaction, là maintenant, si vous le faites peut-être après et que le taux a augmenté ou bien haussé, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand la personne va vouloir faire son achat, vous allez me redemander le taux du jour. Si le taux du jour est pareil, je vous dirai si c'est pareil. Le taux peut avoir changé. Donc, avant que la personne ne fasse son paiement, on doit s'accorder sur le taux du jour. Donc, vous pourrez ajouter votre marge ou alors envoyer toujours à la même personne le même taux du jour. En gros, c'est sûr. Donc, ça veut dire que si peut-être j'ai d'abord contacté le vendeur m'a dit peut-être que le prix du jour, c'est peut-être 640. Oui. Maintenant, je contacte ça à l'acheteur. Maintenant, une heure après, ça varie, ça devient maintenant 650. C'est ça, en fait, je ne comprends pas comment ça se passe. Alors, si le prix varie à 605, si le prix change maintenant pour 650, vous allez dire à l'acheteur que le prix a changé et ça ne dépend pas de vous. Et si l'acheteur veut toujours faire le deal, on fera au prix à l'instant de l'achat. Je ne vous perçois pas.
Si l'acheteur vous a contacté quand le prix était à 640 et que le prix a changé, quand il veut faire son achat, c'est monté à 645 ou à 650, on fera le paiement au taux à l'instant où il fait son achat. Ah, C'est d'accord, 150. d'accord. OK. J'avais aussi une dernière question, je pense la dernière. Oui, nous vous écoutons. Maintenant, la dernière question, c'était, est-ce qu'il y a une place ou bien un site, une source dans laquelle on peut connaître le taux du jour? D'accord, ça c'est une très belle question. En réalité, il y a plusieurs plateformes qui donnent des taux du jour. On en parlera durant notre prochaine masterclass. On parlera de comment, de manière détaillée, on peut le faire. C'est-à-dire, il y a des plateformes centralisées. Ça, c'est pour des personnes qui démarrent avec du cash. Mais généralement, pour des personnes qui démarrent sans argent, le plus important, c'est d'être intermédiaire. Parce que je veux vraiment apporter ce tiers de confiance dans la crypto. Donc, si vous avez déjà de D'accord, l'argent pour démarrer en étant trader P2P, il y a des plateformes, vous pouvez vous inscrire. Même sur Binance, on a la partie P2P. Vous pouvez vous inscrire et commencer à faire des transactions là. Mais vraiment, vous serez contre des personnes hautement concurrentielles. C'est très compliqué. C'est pour ça que j'essaie de rendre la chose la plus facile possible pour les débutants. Et plus vous allez avancer dans cet univers, je vous montrerai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous aussi, vous pourrez être un trader P2P rentable. Et vous créez un capital, parce que c'est ça l'objectif. Vous créez un capital en faisant du P2P pour voir, pour ceux qui vont faire du staking, pour ceux qui vont faire l'investissement, pour ceux qui vont faire du holding, pour pouvoir gagner de l'argent après. Donc, en gros, c'est ça le but. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? bien, ma question encore, j'ai une autre question. J'aimerais savoir si c'est par là que la majorité de ceux qui veulent s'initier dans les crypto-monnaies ou bien oui, dans le monde des crypto-monnaies, c'est-à-dire commence par le P2P, ou bien c'est par là que vous nous conseillez de commencer et c'est par là que vous avez commencé. Moi, personnellement, j'ai commencé par le trading P2P. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par là? Parce que ça a moins de risques. Si vous êtes quelqu'un qui aime le risque, vous pouvez directement commencer par faire du trading avec des graphiques. Si vous voulez vous former dans le trading avec les graphiques, il n'y a pas de souci. Mais le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde tellement tranchant. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de commencer par les P2P. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps de s'y créer un capital si vous n'avez pas de capital. Mais si vous avez déjà un capital pour vous lancer, en réalité, le trading P2P sera juste un plus pour vous. Vous pouvez commencer par l'investissement. Si vous voulez investir 500, 1000, 2000 dollars dans le marché, alors 50 dollars, 100 dollars, 200 dollars dans le marché, vous pouvez l'investir. Vous pouvez trader même avec ces moyens-là. Mais je conseille aux personnes de démarrer en faisant du P2P pour avoir les bases de comment tout l'univers fonctionne. D'accord, d'accord, je vois, je comprends. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat et nous vous répondrons. D'accord, super. Il n'y a pas de questions. Ça suppose que vous avez très bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans notre groupe WhatsApp. Si vous avez des questions, pour ces personnes qui regarderont la vidéo en différé, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons appris les facteurs clés qui font quelqu'un un trader P2P, un bon trader P2P. On a parlé qu'il doit avoir le bon taux, il doit avoir un très bon branding, il doit avoir une qualité de service exceptionnelle
Il doit miser sur son marketing et sa communication. Il ne doit pas jouer avec sa réputation. Il doit participer à des événements pour avoir un très bon réseau et il doit maîtriser le closing. On a vu les types de clients qu'on a. On a des clients moins chers qui font des petites transactions. On a des clients difficiles. On a des clients sophistiqués qui savent ce qu'ils veulent et on a des clients aisés qui généralement veulent acheter des gros montants. On a vu ce qu'il y a dans le branding, le nom de marque, l'apparence, votre personnalité. On a vu la communication. Vous devez avoir un logo, un flyer, des photos sur les réseaux sociaux. En réalité, le plus important, c'est les gens vous contacteront en fonction de ce qu'ils voient, l'image que vous renvoyez, et vous ne ferez que les transactions d'un montant que quelqu'un va refléter, qui peut transacter avec vous. Vous ne pouvez pas vouloir faire des transactions des millions. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui gagne déjà des millions, qui touche des millions. En réalité, c'est ça l'univers des cryptos. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à jeudi prochain pour la quatrième masterclass que nous ferons. Dans cette masterclass, on verra comment utiliser des exchanges, les plateformes d'échange, c'est-à-dire des plateformes centralisées et des plateformes décentralisées. On verra quelle wallet à avoir pour démarrer et comment les utiliser. Merci beaucoup à tous. OK, il n'y a plus de questions dans le chat. Bon, on va s'arrêter ici. Merci à tous et très bonne soirée, très bon début de semaine à vous. Que cette fin du mois d'août soit vraiment lucrative. Et j'aimerais recevoir des personnes dans ce groupe, alors des personnes qui ont vu cette vidéo, qu'ils puissent faire un témoignage qu'ils ont fait leur première transaction en P2P, peut-être avant la fin du mois d'août, ceux qui aimeront démarrer. N'hésitez pas à me poser les questions en inbox si vous avez des questions. Merci beaucoup et à jeudi pour notre quatrième masterclass. Bonne soirée. Bye bye.